merci d'être venu et d'assister donc à cette présentation. La journée, cette invitation concerne les deux événements qui sont intéressants à rattacher, c'est-à-dire que la journée porte ouverte du tribunal de grande instance que nous avions programmé de longue date au 2 avril. Et puis la semaine qui est organisée par l'association de tapage, qui suit à partir s'il me semble du 5, toute une semaine, et qui justement va traiter du fonctionnement de la justice et de certaines thématiques. On a choisi un thème un petit peu général pour cette journée qui tourne autour de la place de l'enfant dans la justice, du mineur ou de l'enfant. Mais moi je préfère le terme d'enfant. Dans les reconstitutions, on a prévu justement une audience de tribunal pour enfants. Dans le choix de ce thème, et par ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une audience à laquelle là on ne peut pas assister, puisque comme vous le savez, c'est toujours à huis clos pour les mineurs, pour les protéger. Et donc il nous a paru intéressant de montrer au public comment se passe une audience de tribunal pour enfants. Le souci, c'était de montrer que l'enfant il peut être concerné à plusieurs titres, et à beaucoup de titres par la justice. Ça peut être l'enfant de parents qui divorcent et qui va être entendu par le juge d'affaires familiales. Ça peut être l'enfant en danger qui va être placé par le juge des enfants, ou placé, ou en tout cas bénéficier d'une assistance éducative. Ça peut être l'enfant auteur d'infraction qui va être jugé par le tribunal pour enfants. Donc l'enfant il a une place particulière. Mais c'est l'occasion de revenir voir, se rapprocher du fonctionnement de la justice, et puis de donner pour nous l'occasion de transmettre des préoccupations, nos conditions de fonctionnement, c'est une chose, et puis quelques éléments de procédure, quelques éléments qui peuvent aider à la compréhension du fonctionnement de notre institution. Donc un public qui peut être varié, donc on l'a vu l'année dernière, ça va des enfants aux adultes, aux grands-parents, enfin c'est plutôt familial, et c'est ce qui nous intéresse. Ce que nous voulons aussi, c'est un petit peu le concept de la journée, c'est que à quelques moments que l'on arrive dans la journée, c'est de pouvoir trouver quelque chose qui démarre ou qui va démarrer. C'est-à-dire que toutes les demi-heures ou toutes les heures, il y a une activité qui commence. Et c'est pour ça que sur le programme, vous verrez des activités qui se répètent, et puis des activités qui sont programmées, mais toujours en décalage, pour pouvoir occuper le maximum d'espace dans le bâtiment, avec notre salle d'audience et puis l'autre salle que nous appelons la bibliothèque, dans laquelle nous organiserons les tables rondes. Reconstitution d'audience qui commencera à 10h30. À 11h, on aura une table ronde, c'est-à-dire que c'est pas pour le même public. Chacun, si ceux qui viennent pour l'audience ne trouvent pas leur intérêt, ils pourront partir au bout d'une demi-heure et aller à la table ronde. On essaye de faire démarrer des activités tout au long de la journée. C'est plutôt l'occasion de revenir sur des morceaux de notre activité que l'on peut commenter. Et ce qui est attractif pour les personnes qui ont moins l'occasion de venir dans le palais de justice, c'est ce qu'on voit en général, et donc une audience. Donc ça, on essaye d'attraper le public par ce biais-là, mais les tables rondes, ça sera l'occasion plus d'aborder les sujets de fond avec des spécialistes, ce qu'on n'a pas l'occasion de faire en fait. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que la journée l'année dernière, ça a montré en fait la rencontre entre deux choses. La première chose, c'est notre volonté à nous, un certain nombre, mais la plupart des magistrats, des fonctionnaires, des avocats, de nous montrer et d'expliquer un petit peu comment on fonctionne, parce que c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est vrai que c'est difficile d'accès. Donc ça, c'est une vraie volonté d'ouverture, et c'est la rencontre entre cette volonté et puis la curiosité du public, qui est immense en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup de représentations sur le fonctionnement de la justice, et les gens ont l'année dernière, et je pense encore cette année, apprécié de pouvoir venir confronter ces représentations à la réalité, avec les professionnels de la justice, et puis avec des mises en situation
qui les font assister à des reconstitutions de ce qui se passe dans la réalité. Et enfin, moi, ça a été un petit peu une surprise l'année dernière, dans cette salle, quand on a fait une reconstitution d'audience correctionnelle, et qu'on a invité le public à participer en donnant son avis, en disant bah oui, là je suis d'accord, non, là je suis pas d'accord, là je trouve que c'est pas bien, etc. C'était extraordinaire. La salle était bondée et il y avait plein de personnes qui ont réagi d'une manière d'ailleurs parfois assez surprenante. L'articulation entre le matin et l'après-midi, ça sera autour de la remise des prix du concours de nouvelles, puisqu'on avait lancé au mois de septembre un concours à destination des collégiens. Donc on a un jury qui a été constitué de membres de la juridiction de l'éducation nationale et de la vie locale qui ont attribué des prix. Donc on est sur 6 prix qui vont être décernés. Tout ça à destination des collèges. Et donc vraisemblablement autour de 12 heures, on a invité un petit peu les autorités publiques élues et élus aux alentours de midi pour assister à cette remise des prix. On aura avant la reconstitution de l'audience correctionnelle qui est prévue à 15h30, une petite scénette qui sera jouée par les élèves. Ce sont des élèves de 4e qui travaillent en différents groupes sur différents procès. Donc là, ils nous donneront l'occasion de pouvoir en voir un. Et ça leur permettra aussi d'avoir un public à cette occasion. Donc c'est aussi pour montrer un petit peu le partenariat qui existe avec les établissements scolaires. C'est la 9e année que les rencontres de tapage se font. C'est peut-être d'ailleurs la dernière année. Jusqu'à maintenant, on avait quelques subventions publiques qui sont très incertaines, ce qui n'est pas étrange dans la conjoncture. Donc c'est peut-être la dernière fois avec un très beau thème. Mais nous, notre thème dont Gilles parlera mieux que moi tout à l'heure, c'est plutôt sur comment fait-on justice en général, et donc c'est pas tellement le système judiciaire français qu'on interroge, mais plutôt le concept de justice, quoi. Et donc, ça sera comme d'habitude 5 soirées, 5 films qui sont des documentaires et des intervenants chaque soir qui sont compétents dans la thématique du film présenté. Il y a des différences entre nous, c'est que vous êtes porte ouverte et nous sommes rencontres. Alors les portes ouvertes c'est vachement bien, mais effectivement c'est pas toujours des rencontres, il y a des chocs, de toutes sortes de contacts. Nous on privilégie la rencontre, alors évidemment on ne sera pas non plus dans ces lieux sacrés et intimidants du tribunal ou du palais, on essaye de mettre l'accent sur les dialogues, sur la discussion, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de... on essaye vraiment de voir ce que veut dire cette justice rendue au nom du peuple, c'est-à-dire vous et moi, et voilà, en la lavant un petit peu de tous ces oripeaux majestueux, qui sont sans doute nécessaires dans son fonctionnement régulier, mais qui sont un petit peu embêtants si on veut vraiment discuter librement, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, il y a un programme, nos intentions parlent de justice sans majuscule, c'est-à-dire la justice ordinaire, quoi, la justice banale, la vox populi dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, on va essayer de l'entendre, de la faire parler, de la prendre à notre compte et de voir ce que ça donne. J'avoue que je n'ai pas de réponse exactement à cette question, comment fait-on justice, sinon que je suis un peu comme les jurés dont vous parliez tout à l'heure, ou les assesseurs dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire, quand il faut juger, on ne sait pas comment il faut juger, quoi, hein. Et pourtant, il faut juger quand même, donc on est vachement emmerdés, quoi. Et on va essayer de se mettre dans cette peau-là, de montrer que c'est compliqué, et pourtant, il faut quand même donner des réponses, il faut bien juger, quoi.
Donc voilà, on va essayer de se balader là-dedans, et vraiment, moi je suis ravi de cette coïncidence avec vous là. Donc ça commence avec le film à propos de M. Papon, et l'auteur sera là, enfin un des deux auteurs de ce film sera là, Marc-Olivier Baruch. Il sera très fâché parce qu'il y a un trait d'union entre Marc et Olivier, il ne faut surtout pas de trait d'union. Et donc voilà, il est l'auteur de ce film, et c'est un historien spécialiste précisément de la conduite de l'État, enfin de ce que fait les fonctionnaires pendant les périodes difficiles, pendant toutes sortes de périodes difficiles. Et il a particulièrement étudié donc l'itinéraire de M. Papon. Voilà. Et donc c'est là que Jean-Pierre Boucher sera avec nous. Et on va l'abreuver de questions pour savoir, enfin, pour qui vous prenez-vous Est-ce que par hasard vous ne seriez pas un autre Papon? Est-ce qu'on peut vous faire confiance, etc. Ben voilà, on va essayer d'avancer un peu sur cette question, qui est redoutable quand même, parce que c'est vrai que de temps en temps, sous leur robe, ils doivent trembler un peu, puisqu'ils jugent et ils savent très bien que même s'ils sont au-dessus, trois estrades au-dessus de nous, surplombant, ils savent bien que ce cirque n'est pas véritable, c'est-à-dire ça ne fait pas d'eux des surhommes, hein, c'est pas parce qu'ils sont au-dessus de nous qu'ils sont des surhommes, ni des dieux, ni même des prêtres, enfin bon, malgré leur robe rouge ou noire. Voilà. Alors le deuxième film sera, la deuxième soirée est consacrée à une question, même parmi nos petits copains, on nous a dit mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là, un film Urbanité ça s'appelle. En fait il s'agit de justice spatiale, comme disent les spécialistes, les géographes, dont M. Jacques Lévy qui sera là, c'est un éminent géographe un peu père de ce concept, comme on dit, de justice spatiale. Mais l'histoire est quand même très simple, c'est que vous voyez où vous êtes dans un espace un peu particulier, il y a des stalles, il y a des estrades, comme j'ai dit, ces mecs-là sont en haut, nous sommes en bas. Et ben, il y a des géographes et des chercheurs qui se sont intéressés à cette question, les lieux de la justice, les endroits de la justice, comment ça s'aménage, quoi. Et plus largement encore, puisque notre lieu d'habitation aujourd'hui, c'est la ville, hein, le monde est citadin essentiellement, est devenu ville, enfin ce qu'on appelle la mondialisation, qui ne veut pas dire grand-chose, c'est surtout un devenir ville. Et la ville, c'est un certain espace, c'est un certain lieu, et donc il va nous parler de ça. Comment est-ce qu'on peut rêver d'une ville juste, c'est-à-dire d'endroits qui soient... Je ne sais pas si un tribunal est un endroit juste, quoi, parce que ça fout la trouille. Moi, je suis rentré ce matin, j'ai vu ces colonnes gigantesques dès l'entrée, et je me dis, bah, t'es tout petit, mon pauvre gars, voilà. C'est pas très juste, quoi. C'est pas très juste. Les lieux ordinaires de la justice sont peut-être pas faits pour ça, d'ailleurs. Ils sont peut-être faits pour nous calmer, pour nous tranquilliser aussi, hein, pour nous sécuriser, mais c'est pas très juste parce qu'on a la trouille, quoi. On se sent petit, minable, pas spécialiste. D'ailleurs, vous voyez, la question que vous avez posée, c'est les scènes de crime. Ah ouais, ça va être vachement bien, les scènes de crime, mais ça fout la trouille aussi, les scènes de crime. Hein. Moi, je me sens pas très bien sur une scène de crime. Je sais pas si je peux penser, réfléchir tranquillement. Voilà, bon. Ceci pour défendre cette rencontre. J'espère que M. Lévy va nous aider là-dessus, ainsi que l'ancien magistrat que vous connaissez sûrement, Alain Bressy, qui est un type justement qui a beaucoup bossé qui s'est beaucoup intéressé à la, je ne sais pas comment dire ça, à la familiarisation de la justice, c'est-à-dire comment la justice peut se rapprocher de son idéal, c'est-à-dire de parler au nom du peuple, effectivement, et d'être... voilà, et lui, il n'est pas très content. Enfin, il aimerait que la justice, l'institution de la justice soit beaucoup réformée. Et vous avez peut-être vu son spectacle qui s'appelle Le droit se meurt, et il a fait un truc assez rigolo sur l'institution de la justice. Et là aussi, nous aurons un autre géographe.
Voilà, la troisième séance donc, est consacrée à un gros truc qui s'appelle la CPI, la Cour pénale internationale, avec son procureur, son premier procureur, M. Ocampo, qui est aussi connu parce qu'il s'est beaucoup occupé de juger les crimes des colonels argentins, de la dictature argentine dans les années 70-80. Et voilà, on va le suivre avec donc comme intervenant Florence Hartmann, qui elle-même a été l'adjointe de Carla Del Ponte au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et M. Zurek, qui est un spécialiste des pays ex-communistes après la chute du mur. Vous savez, toutes les procédures que dans ces pays, on a essayé d'intenter pour ce qu'on appelle la lustration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les anciens bourreaux, les anciens communistes, ça dépendait des pays évidemment. Est-ce qu'on les réembauche, est-ce qu'on les fout en prison, est-ce qu'on les juge, voilà. Et lui, il s'est beaucoup intéressé à ce genre de choses dans tous les pays, Allemagne de l'Est, Pologne, Tchécoslovaquie, ex-Tchécoslovaquie, etc. Donc il pourra nous parler de ça. Le quatrième jour, c'est encore une affaire un peu sérieuse. On ne voyait pas bien comment ne pas en parler tout de même, puisque là, la justice s'est vue, c'était déjà un peu le cas avec la CPI, mais là, il s'agit donc de ce qui s'est passé au Rwanda. Et la question générale, c'est qu'est-ce qu'on fait quand tout le monde est coupable ? Tout le monde est victime et tout le monde est coupable. C'est-à-dire, et quelquefois, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle les crimes de masse, comme ça a été le cas au Rwanda en particulier, l'affaire est tellement énorme, c'était un peu le cas avec Papon d'ailleurs, un petit peu, l'affaire est tellement énorme qu'on se dit que finalement on est tous coupables, tous victimes, tous coupables, et si les victimes veulent tuer les coupables, c'est comme s'ils se tuaient elles-mêmes. Enfin, on ne peut pas s'entretuer au sens strict. La moitié de la population ne veut pas tuer l'autre moitié, et pourtant c'est un peu ce qui s'est passé dans ces crimes de masse. On a l'impression que 50% de la population a assassiné l'autre 50%. Et ce qui fait que innocent, coupable, victime, tous sont des mots qui deviennent un peu troubles, un peu difficiles à manier. Alors on aura la chance d'avoir Thibaut Jolin ici, qui est un chercheur, mais qui a été nommé par hasard juré au premier procès d'un génocidaire rwandais qui a eu lieu en France. Vous avez peut-être entendu parler, c'était un sergent qui se baladait en fauteuil roulant. Il a eu un accident de voiture quand il était petit, mais c'était un peu épouvantable. Il a été condamné à une dizaine d'années de prison. Mais Thibaut Jolin a été juré, voilà, et il sera là avec Michel Dussault. Alors je dois dire, je ne sais pas pourquoi Michel Dussault sera là. Il a insisté pour être là. Il va dire, ça m'intéresse beaucoup. On se connaît un petit peu parce qu'on l'a déjà invité à des rencontres précédentes. Ça m'intéresse beaucoup, c'est là que je viens. Mais il ne m'a pas dit pourquoi. Il ne m'a pas dit pourquoi ça l'intéressait tellement. Alors, ça fait partie des gens qui répondent très peu aussi. Oui, attends, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, j'espère qu'il va venir comme il l'a dit, mais bon. C'est des gens très occupés, en général, sont des éminences. Quand ils viennent à Bergerac, déjà, ils trouvent que ça suffit de dire oui, si en plus il faut s'expliquer, alors c'est embêtant. Et enfin, la dernière soirée, donc sera consacrée à une question qui est vachement intéressante aussi, puisqu'il paraît que les jurés d'assises, c'est quand même, vous avez parlé des assesseurs au tribunal pour enfants, évidemment, mais il y a très peu de brèches dans la justice où les hommes, comme vous et moi, les gens ordinaires, peuvent intervenir vraiment. Et les jurés d'assises, évidemment, ça en fait partie, puisque nous pouvons être tirés au sort, tous autant que nous sommes, pour avoir à juger de crimes, puisque les assises s'occupent de crimes. Et donc, voilà, ça me paraissait intéressant d'avoir une soirée consacrée à cette affaire
l'intime conviction, puisque c'est ça qu'on demande aux jurés. Qu'est-ce que l'âme et la conscience? Comment on juge, quoi? Comment on juge là avec des gens ordinaires? Alors il se trouve qu'il y a une chercheuse, donc Anne Jolivet, juriste et sociologue, qui a fait sa thèse sur cette question en comparant les jurés en France et en Italie, en comparant les deux procédures en France et en Italie. Donc j'espère qu'elle nous éclairera beaucoup là-dessus. Et elle sera accompagnée donc d'un couple de magistrats émérites, comme on dit, ou retraités, je ne sais pas. Enfin bon. Honoré. C'est ça. Honoré. Honoré, pardon. Et qui nous et qui aussi nous éclaireront. Et puis voilà, il faut aussi dire que un certain nombre d'intervenants seront là, présents pendant plusieurs séances, et sont bien d'accord pour animer avec nous le débat, faire rebondir les choses. Et nous comptons évidemment beaucoup sur le public, pour poser des questions. Et voilà, il y aura 3 micros dans la salle en principe.